et un pain de viande. Approchez les copains. Aujourd'hui, j'invite vos papilles à faire la fête. Hey, Eddie, qu'est-ce que c'est que ce truc? De la nourriture? Pour chien? On est le premier mardi du mois. T'as raison, j'avais oublié. Pain maudit. Tu m'étonnes, pain maudit. Pain maudit. On a écrit un article dessus dans le journal du collège, mais visiblement, ça ne fait pas partie de vos lectures. Vous savez quoi? J'aimerais que le premier mardi du mois soit un dimanche. Manetti, ça n'a aucun sens. C'est ta tête qui a aucun sens. En tout cas, je ne mangerai pas ça. Moi non plus. Pareil pour moi. Eh, Bertrand François, tu peux me dire ce que tu fais là? Bah, ça se voit pas. Je fais semblant de manger. Je fais croire à mon cerveau que je mange. Comme ça, je n'ai pas faim. Eh, tu manges pas ça? Pourquoi? Je meurs de faim. Le problème est résolu. Signe la pétition non au pain de viande. Angelo, j'ai une règle d'or, ne jamais signer de pétition. En tant que journaliste sérieuse, je me dois d'être juste et objective. J'en prends note, Olivia. Le plat de ce mardi maudit est tout simplement dégoûtant. Pensez à toutes les bonnes choses qu'on pourrait manger si on n'était pas au collège. Waouh, j'adorerais déjeuner dehors. Eh mec, on pourrait aller manger où on veut. On pourrait Ma mère manger nous ferait des un repas tacos, incroyable. des pizzas. Moi, je préfère les des pizzas, je au vote pour tacos. Je les connais un pizzas. endroit qui fait du J'adore popcorn. ça. Oh, tant pis pour le journalisme, à mon âge, il faut manger. Déjeunons dehors. Moi aussi, je veux signer. Donne-moi Signez ça. les marges maudites. Allez, Nourriture de qualité. Manetti, c'est avec un M? Tous ceux qui sont inscrits sur cette feuille ont signé la pétition. Pareil pour moi. Je crois qu'on a vu tous les élèves du collège. Non, pas tous. Je ne signerai pas ça. Pourquoi? Si le collège nous sert un menu spécial un mardi par mois, eh bien, il faut l'accepter. Les élèves n'ont pas à remettre en question les décisions de la direction. Alors, si la direction te demandait de te faire une crête iroquoise, tu le ferais. C'est ça. Ça serait drôle. Tu y as goûté? Oh, pardon, tu veux rire? Je l'utiliserai même pas pour colmater une fille dans mes toilettes. Non! Tu peux reprendre ta pétition. Mais monsieur, la plupart des collèges autorisent les élèves à déjeuner dehors et vous dites toujours notre collège doit tout faire pour être le meilleur de la ville et bla 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 bla. Mais il est évident que nous devons damer le pion à tous ces établissements qui... Je vois ce que tu essaies de faire. Bien essayé, Angelo, mais c'est toujours non. Et ne t'avise pas de lancer une campagne d'affichage, d'organiser une manifestation ou de prévenir les journaux télévisés. Je te répète qu'Eddie est le seul chef de la cantine et il prend son pain maudit, je veux dire son plat spécial du mardi, très au sérieux. Si je peux me permettre, monsieur, comment font les professeurs pour en manger de ce truc-là? Ah, on n'en mange pas. On a beau être des professeurs, on n'est pas différents. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dehors! On a tout essayé. On a organisé un vote, on a recueilli les résultats et on a été les remettre aux autorités. Et tout ce qu'on a obtenu, c'est un... Non! Alors, à partir de maintenant, les mardis maudits deviendront les mardis où on se glisse discrètement hors du collège pour manger dans l'un des meilleurs endroits de la ville. Ce nom est encore provisoire. Étape numéro 1, étudier l'emploi du temps des profs. Midi 1, Monsieur Leroux entre. Midi 2, Perla et Monsieur Zonka. Monsieur Leroux reste 2 secondes devant la fenêtre, il boit 3 gorgées de café. Midi 2. Même heure qu'hier. Angelo, pourquoi savoir tout ça? Quand on échafaude un plan, Victor, il faut être sûr de négliger aucun détail. Pourquoi rôde-t-il toujours dans le coin? On est repéré. C'est drôle, ils étaient là. La 3e gorgée de café était peut-être de trop. Voilà enfin le premier mardi du mois. Il est temps de mettre le plan à exécution. Étape 2, trouver une sortie secrète. Personne. La voie est libre. Le fond de mon casier donne sur une pièce qui a été condamnée. Alors, j'ai creusé au fond de mon casier et... bingo, on est dans la place. De là, on a accès au conduit d'aération. Il ne devrait pas mettre ces informations sur un site que tout le monde peut consulter. Tu sais que je n'aime pas les petits espaces. Pourquoi on doit passer par là? Pour échapper aux caméras de surveillance. Si elles nous voyaient partir, on serait carrément mal.
Soit ce collège est infesté de rongeurs géants, soit C'est encore loin? on aurait dit Lola et Angelo. Étape numéro 3, avoir un véhicule qui nous attend. Toujours là? Ouais, rien n'a bougé depuis ce matin. Allez, en route. Le bus sera là à 12h04 précise. Victor a calculé que le bus passait devant le collège exactement comme Monsieur Leroux buvait ses 3 gorgées de café debout devant la fenêtre. La couverture idéale. Qu'est-ce qu'il manigance? De toute façon, quoi que ce soit, je le trouverai. Alors, tu vas encore mâcher un plat imaginaire aujourd'hui? Non, il faut que j'arrête. On croit qu'on peut en manger tant qu'on veut parce que c'est invisible, mais c'est faux. J'ai pris 5 kilos invisibles. Il croit pouvoir aller déjeuner dehors. Oh, je suis en train de vivre le plus beau jour de ma vie. Tu es cuit, Angelo. Oh, quelle horreur! Mince! Tête poubelle, Burk! Hé! Attendez-moi! Oh, c'est nul, les transports en commun! Étape numéro 4, commander le plus top des déjeuners. On voudrait 3 sandwichs généreux et savoureux, s'il vous plaît. Eh, pourquoi vous n'êtes pas à l'école? Il y a école aujourd'hui, non? Étape numéro 5, le faux en écriture. C'est une journée spéciale, on a un passe déjeuner. Alors, par la présente, blabla, voilà, j'y suis. Ces élèves sont autorisés à déjeuner hors du collège le premier mardi de chaque mois. Bien joué, les mouflets. Mais je marche pas. Vous n'avez qu'à appeler le collège. D'accord, sitôt dit, sitôt fait. Étape numéro 6, Victor a fait un transfert d'appel entre le numéro du collège et le portable de Lola entre 12h13 et 12h18. Mademoiselle Perla, j'écoute. C'est Cathy au téléphone. J'ai devant moi 3 élèves et je sens qu'il y a quelque chose de louche. Oh, je vois, nous expérimentons un nouveau système pour récompenser les élèves les plus sages. Angelo, récompensé pour sa conduite? Honnêtement, ça m'étonne. Si l'expérience se révèle concluante, beaucoup d'autres élèves viendront déjeuner chez vous. Donc plus rien ne m'étonne. Alors, qu'est-ce que je vous sers? C'est la maison qui offre. Je tiens à ce que cette expérience se renouvelle. Donnez-moi ça! Urgence scolaire! Allô? Lola, c'est quelqu'un qui appelle le collège. Pardon, Mademoiselle Perla, j'écoute. Oh, écoutez, Mademoiselle Perla, Angelo et ses acolytes sont sortis du collège. Ils méritent une punition exemplaire. Je te remercie pour cette information. Ne te montre surtout pas, nous nous chargeons d'eux. Génial! Gladys nous a repérés. Ah, Route, l'opération déjeunons dehors est fichue. Si mes parents apprennent ça, je vais me on faire... va trouver une solution, mais je peux pas réfléchir l'estomac vide. Étape numéro 7, savourer son déjeuner. C'est C'est bon. le meilleur sandwich du monde. Un délice. Étape numéro 8, le savourer encore. C'est vraiment Tu incroyable. m'en passes un bout? Étape numéro 9, prendre un petit gâteau. Le meilleur de l'univers. Étape numéro 10, retourner au collège et y arriver avant Gladys. Au revoir. Revenez vite! Ma mère! Oh, j'en ai assez! Hé! Chauffeur, fais marche arrière! Étape numéro 11, se faufiler dans le collège. Et en 4e vitesse, Gladys est à nos trousses. Chut, tu n'as rien vu. C'est ton imagination. Waouh! Tous ces déjeuners imaginaires me jouent de drôles de tours. Oh, tu es là, tonton! Je vois que Mademoiselle Perla t'a bien transmis mon message. De quoi parles-tu, Gladys? Ils sont sortis du collège pour manger chez Cathy. Je crois que vous allez avoir de gros ennuis. Je ne vois pas pourquoi. Comment ça? C'est toi qui risques d'avoir de gros ennuis. Nous avons des images qui nous montrent que tu as quitté le collège. Grâce aux caméras de surveillance. Et rien ne prouve que nous en sommes sortis. T'as une miette de gâteau sur la joue. Viens avec moi. Attends, je peux tout expliquer. Je suis sortie pour les suivre. J'ai fait ça pour t'aider. Je suis une véritable héroïne. Tu devrais me féliciter. Et j'ai même pas mangé. Tu
peux dire que c'est ton jour de chance. Regarde, il reste un max de rab. Bien, alors, le premier mardi du mois prochain, même heure, même endroit. On pourrait peut-être faire un petit changement. Allez manger une pizza chez Vito ou des tacos chez Tony. Non, c'est bien chez Cathy, mais la prochaine fois, je crois qu'on devrait réussir à se faire livrer ses sandwichs ici, au collège. Et comment? Facile, en 11 étapes. Étape numéro 1, trouver le plus d'élastique possible. Non, du brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé? Angelo, Elliot et moi, on a un nouvel ami. Et il est imaginaire ou réel cette fois? Oh, un petit poisson. Et en plus, il vient du parc Aventure. Eh, génial! Vous l'avez gagné en jouant à quoi? Je parie que c'est aux fléchettes. Attends, je sais, au lancer de tonneau. On l'a pas gagné à un jeu, on l'a trouvé. On l'a appelé Bob. Dis bonjour, Bob. Oh, Bob va devenir le nouveau meilleur ami de Monsieur Bubule. Allez, serrez-vous les nageoires. Attendez, vous avez entendu comment ils ont eu Bob? On l'a trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Qu'est-ce que vous entendez par on l'a trouvé? Bah, en fait, c'est plus comme si Bob nous avait choisis. Waouh! Bonjour, petit poisson. Un poisson, moi aussi j'en veux un. Allez, saute. C'est pas grave, Elliot. On peut partager. Oh, Bob! Ouais, on va l'appeler comme ça. Avec Elliot, on va s'occuper de toi comme jamais personne ne l'a fait. Tu vas bien t'amuser avec nous. Mais vous ne l'avez pas reconnu? C'est la mascotte du parc Aventure. Waouh, c'est encore plus génial. Je vais le dire à Pierre. Vous imaginez les conséquences de leur acte? Pierre et Elliot ont volé ce poisson et maintenant qu'on le sait, nous sommes leurs complices. Détends-toi, Victor, ce n'est qu'un poisson. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Victor a raison. Ce poisson doit rentrer chez lui avant que quelqu'un s'aperçoive de sa disparition. Stratégie numéro 1, reprendre Bob au garçon. Il faut que tu comprennes que Pierre est très attaché à ce poisson. Il ne le rendra pas facilement. Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir convaincre les garçons que Bob est beaucoup mieux dans le bassin du parc Aventure qu'à la maison. Bah, tu sais, Angelo, c'est plus facile à dire qu'à faire. Un chat est souvent une calamité, mais il peut se révéler être une véritable aubaine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas comprendre. Ils font la sieste. Vite, vite, dépêche-toi. Psst, Nirvana. Minou, 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 minou. C'est l'heure des croquettes. Psst, par ici. Allez-vous-en, les dinosaures. Ne vous inquiétez pas, Bob ne risque rien. Quand Pierre s'apercevra qu'il est dangereux que Bob vive avec nous, il sera content de le rendre. Qui est-ce qui a osé me réveiller? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Non, Nirvana! Tu es un méchant chat! J'adore ce poisson! Laissez Bob tranquille. Très bien. Si on n'arrive pas à convaincre les garçons de rendre Bob, quelqu'un d'autre doit s'en charger. Parc Aventure, le parc de tous les défis et de tous les frissons, j'écoute. Bonjour, monsieur, je suis poissonophile et je viens de votre établissement et j'ai remarqué qu'il manquait un poisson noir et jaune dans votre bassin.
Angelo! Angelo! Écoutez, ça fait partie du plan, d'accord? J'essaie de me concentrer. Et alors, nous avons énormément de poissons, nous en donnons même à ceux qui gagnent des jeux. Mais il parle de Capitaine Aventure, c'est notre mascotte! Il faut appeler la police, la presse, la terre entière! Mission accomplie. Angelo, tu as perdu la tête ou quoi? Il faut que j'appelle mon avocat. Attends, je suis un enfant. J'ai pas d'avocat. Calmez-vous et allumez la télé. Très fort. Tout ceci fait partie de mon plan. Si jamais la personne qui a volé le poisson m'entend, je lui demande de rendre Capitaine Aventure et immédiatement. Je supporte plus de voir mon frère pleurer. Il fait plus de bruit qu'un ballon qui se dégonfle. Capitaine Aventure, c'est quoi ce nom ridicule? Bob, c'est beaucoup plus original. Tiens, Lola, tu peux le ramener au parc aventure, il leur manque là-bas. T'es mignon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le rendre sans nous faire remarquer. Aux dernières nouvelles, la police analyse les images du voleur prises par les caméras de surveillance. Voilà ce qu'ils sont en mesure de nous montrer pour l'instant. On dirait que quelqu'un a peint avec les doigts la tête de Pierre et la mienne. D'après mes calculs, si la police se sert du dernier logiciel de traitement d'image, elle arrivera à déflouter cette vidéo en 13 minutes 42 secondes. Bien, le compte à rebours a commencé, ça va swinger. J'ai oublié Bob. On veut venir! Oui, et y a pas à discuter. Par là, c'est le chemin le plus rapide. Où est-ce que vous allez? Allez, Victor, fais pas ta poule mouillée. Moi, les enfants ne peuvent pas avoir d'avocat. Il m'en faudrait un tout de suite. Excusez-moi, monsieur, c'est par où la sortie? Toujours tout droit. Merci. Oh, le vélo est interdit ici, vous ne savez pas lire. D'après toi, J'ai besoin de renfort. Immédiatement. Regarde, Bob, tu es célèbre! Croûte, si le gardien s'aperçoit qu'on a le poisson, il va appeler la police. Continuez sans moi. Ah, bien essayé, fillette. J'ai besoin de renfort. Je suis touché. Par le terrain de foot. Bien sûr. Plus vite, Victor, plus vite. Elliot, accroche-toi. Touché. Victor, t'inquiète pas pour moi. Il te reste 6 minutes et 32 secondes. Rendez-le! Rendez-le! Oui, cette situation ne peut plus durer. Pourquoi on manifeste? Capitaine Aventure. On n'arrivera jamais à entrer sans que quelqu'un voie le poisson. Je m'en occupe. Hey, Je les ai manqués. Maintenant. Sa nourriture préférée, c'est le beurre de cacahuète. Et c'est peut-être la mienne, en fait. Hé, Pierre, par là. On entre. Tu vas bien, Bob? Si t'as un petit peu mal au cœur, c'est normal. Voilà le bassin, la maison de Bob. Attention, la police! Écoute, Pierre, je vais les éloigner d'ici, mais ça veut dire que c'est toi qui vas remettre Bob, Capitaine Aventure, enfin, peu importe son nom, dans son bassin. Tu en es capable? Bien sûr que j'en suis capable.
pas. Regarde-le, il est tellement mignon. Écoute, petit frère, c'est pour cette raison qu'on a fait tout ça. Que Lola, Victor et Elliot se sont sacrifiés. Tu n'as pas le droit de les décevoir, ni de décevoir Bob. Eh, jeune homme, vous n'avez rien à faire ici. Circulez, s'il vous plaît, allez, circulez. Je viens témoigner, j'ai vu le poisson partir en courant par là. Ne me regarde pas comme ça, Bob. C'est ici ta vraie maison. On se rappellera les bons moments qu'on a passés ensemble. Tu es libre, petit poisson. Tu vas vivre de nouvelles aventures. Attendez, ce garçon a dit qu'il a vu le poisson courir dans cette Les direction. poissons ne peuvent pas courir. Enfin, je crois. Regardez, Capitaine Aventure, il est revenu. Oh, maintenant mon frère va arrêter de pleurer. Je suis tellement content. On n'ira pas en prison. Dommage. Hé, hé, l'analyse des images doit être terminée maintenant. Voyons ça. Restez calmes, les amis. Les fichiers ont été effacés. Copier, coller, effacer, effacer, effacer. Qu'est-ce que je ferais pas pour mon petit frère? Nom d'une brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé?